bonjour. Moi c'est Jules Nkoulou. Je suis professeur ordinaire à l'Université de Lubumbashi, à la faculté des sciences agronomiques et directeur général du CRA. Parce que la politique agricole durable va aussi définir comment dirais-je, la procédure fiscale, etc., etc. Et donc, tout investisseur qui viendrait dans le secteur serait plus ou moins informé des taxes qu'il a à payer, de la procédure, etc., etc. N'oubliez pas que aujourd'hui, nous sommes régis par l'OHADA. C'est encore un plus. Comme ça, en fait, on harmonise tous ces aspects-là et on peut valablement attirer un certain nombre d'investisseurs dans le secteur agricole, que ce soit dans la production en tant que telle, dans l'agrofourniture ou dans la transformation. Voilà, tout ce cocktail va faire en sorte que l'agriculture va pouvoir redémarrer dans ce pays, l'agrofourniture va bien fonctionner, la production agricole, donc la production agricole en tant que telle, que ce soit végétale ou animale, et la transformation qui s'en suivra fera en sorte qu'il y ait augmentation de production, du niveau de production sur le marché. Eh bien, à la fin, c'est tous ces acteurs qui vont y trouver leur compte. Oui, il y aura effet d'entraînement. Parce que non, vous parlez de la conservation dans le sens environnemental. Bien sûr, il y a tous ces aspects-là dans la politique agricole. C'est pour ça qu'on parle de politique agricole durable. Si vous voulez, la politique agricole durable se sous-tend sur trois aspects. L'aspect économique, ça veut dire qu'il faut qu'elle soit rentable. L'aspect social, ça veut dire que il faut que l'impact sur le niveau social des bénéficiaires se fasse sentir. Et puis il y a l'aspect environnemental. Il faut que dans la pratique de l'agriculture, on puisse préserver l'environnement pour pouvoir produire suivant un cycle. Parce que si on ne produit que pour produire, on va détériorer l'écosystème dans lequel on produirait, et donc il y aurait des problèmes. Donc là, avec ce type de politique, on fait attention à tous ces aspects-là. Donc on produit certes, on rentabilise le secteur agricole, mais on tient compte des aspects environnementaux pour conserver l'écosystème dans lequel on agit. C'est facile à comprendre. La sécurité alimentaire se définit comme le fait qu'il y ait des aliments en quantité et en quantité favorable à ce que les consommateurs puissent y accéder facilement et de sorte que la consommation de tous ces biens agricoles puisse leur procurer une vie saine et active. Et donc, si on arrive à bien respecter les prescrits de l'agriculture durable, comme je l'ai dit, on ferait attention à ce genre d'aspect. Et le fait qu'on a une politique qui garantit l'investissement, on aurait in fine, on aurait une augmentation de la production, et cette augmentation de la production fera en sorte que les consommateurs, en fait le gros des consommateurs, puissent y avoir accès.